15 au 17 avril, 25 journalistes et professionnels des médias de la ville volcanique de Goma ont pris part à une formation essentielle axée sur les thèmes le rôle des médias et des journalistes dans la promotion de la paix. Organisée par le club RFI Goma en partenariat avec l'IFA, cette session s'est tenue dans un contexte régional marqué par l'insécurité persistante. Pendant 3 jours, cette activité a visé à renforcer les compétences des journalistes locaux, les incitant à devenir de véritables acteurs de paix, porteurs d'une information responsable, éthique et constructive. Moi, j'ai trouvé que cette formation était pour moi vraiment un acte que je félicite la RFI de m'avoir accordé cette opportunité. J'appelle ça une grâce parce que quand je composais mes vidéos, que je mettais à la vue du public, je ne pense pas même que ça peut devenir un danger. Mais après la formation, j'ai compris qu'il ne faut pas chaque fois publier des vidéos sans savoir analyser l'impact négatif que peut apporter une vidéo. Et par là, nous venons de développer des différentes définitions, les conflits, les partis. Nous avons trouvé qu'on peut devenir des incitateurs et on peut devenir tirer des ficelles sans le savoir concernant notre métier. C'est pour ça qu'avec cette formation, nous venons de trouver qu'avant de publier une vidéo, nous devons d'abord nous rassurer de son impact vis-à-vis de la population. J'appelle à toute la population de Goma et ses environs de ne pas se livrer à n'importe quelle information tout en ne sachant pas la source. Et avant de diffuser une information, vous devez avoir l'obligation de trouver des sources. Et si vous trouvez que l'information n'a pas de source, il ne faut pas la publier pour ne pas inciter la population à être des acteurs qui vont essayer d'amener les gens à se diviser. J'ai eu une autre perception, une autre façon de voir et de créer des contenus, genre tout en apportant un plus dans un milieu. Alors personnellement, je vais parler à mon nom, lorsqu'il y a une désinformation, je suis trop sensible aux désinformations, je signale. Je peux ou ne pas signaler dans les commentaires, mais je signale à l'application que cette information est vraiment fausse pour que la personne demain ou après-demain ne vienne pas encore avec d'autres informations fausses parce que ces derniers temps, la désinformation prend vraiment de l'ampleur. Hein? Ah oui. Parmi les intervenants de cette session, Touvé Rundi, représentant de l'organisation Journalistes en danger GD pour le Nord Kivu, a mis en lumière l'importance d'un journaliste apaisé et réfléchi dans la gestion des tensions sociales et dans la prévention des conflits. Nous avons partagé nos connaissances avec les confrères sur certaines choses que les médias sont appelés à faire, notamment ceux qui se croient être des donneurs de leçons pour la paix ou ceux qui pensent qu'ils peuvent imposer la paix ont compris que ce n'est pas ça le rôle du journaliste. On a dit que le rôle du journaliste est d'expliquer tous les contours autour d'un conflit, d'expliquer toutes les possibilités qui peuvent être offertes pour résoudre un conflit, de donner l'occasion à la communauté de comprendre quels sont les contenus des différents accords, si une fois accords trouvés, de rappeler aux différents protagonistes leurs engagements vis-à-vis de la communauté et également à toute responsabilité de travailler dans un environnement qui les permette de vivre encore. Parce que nous avons dit être héros dans la presse, cela n'est pas permis. On a besoin de voir chaque fois les journalistes dans la salle de rédaction, sur le terrain, pour nous collecter les informations, pour venir les traiter et enfin les écouter, diffuser sur les voies des ondes à travers leurs médias en ligne et comme ça. Donc on a eu le temps de rappeler les réussites des uns et les faiblesses des autres et insister sur la triptyque
qui est celle relative à l'impartialité devant un conflit, à l'exactitude pendant un conflit et à la responsabilité. On doit chaque fois se remettre en cause pour savoir est-ce que ce que je dis peut-il être vraiment intéressant pour tel ou tel autre camp et éviter de jouer le rôle d'instincteur de sapeur-pompier au monde. Zachary Bachouira, coordonnateur du club RFI Goma, a de son côté rappelé que les journalistes ne sont pas des simples rapporteurs d'événements, mais des citoyens responsables, appelés à favoriser la cohésion sociale et à contribuer à la construction d'une société pacifique et solidaire. Pendant ces 3 jours, nous avons organisé une formation à l'intention de 25 journalistes, ici de divers médias, y compris aussi les influenceurs, avec l'objectif de les inviter à devenir des acteurs de paix. Des acteurs de paix dans le sens où, avec les médias, avec votre travail du quotidien, vous pouvez devenir des éducateurs de la communauté pour que, au moins, surtout dans ce contexte où nous sommes, pour que les personnes aient accès à la bonne information et à une information vérifiée et crédible. C'est ainsi que nous sommes dit pendant les 3 jours que nous allons former les journalistes sur des thématiques précises et relatives à la paix. Le premier jour, nous avons formé sur le peace building. Le deuxième jour, nous avons parlé sur les méfaits de la désinformation face à la paix. Et aujourd'hui, c'était question de conscientiser alors les journalistes pour qu'ils deviennent des acteurs de paix à travers leurs plumes, à travers leurs verbes. C'est ainsi que pendant les 3 jours, nous pouvons dire que les 25 journalistes formés sont devenus des acteurs de paix à travers leurs actions qu'ils vont poser au quotidien. Il est important de rappeler que dans les contextes des conflits et des crises, les médias occupent une place stratégique. Leur mission dépasse largement la simple diffusion des faits. Ils participent à la lutte contre la désinformation, au maintien de la paix sociale et à la sensibilisation des communautés sur l'importance du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Cette initiative saluée par les participants rappelle à quel point la presse peut être un véritable outil de pacification et de reconstruction sociale dans des zones fragilisées comme le Nord Kivu.